la différence entre le fils prodigue et Joseph. Les deux sont partis. Ceux qui lisent la Bible, regardent la révélation. La différence entre les fils prodigues et Joseph, ce n'est pas que les fils prodigues étaient impolis, ce n'est pas que les fils prodigues vivaient dans le péché. Non. Les deux sont partis. Un, en quittant son père, il n'a pas réclamé l'héritage, parce que les papas n'avaient pas aussi assez même d'héritage. Même si Joseph avait réclamé l'héritage, à l'époque, les papas n'avaient pas aussi assez d'héritage pour lui donner. Oui, il disait bien. Il n'était pas encore fort riche. Il était fort riche en promesses, mais pas en matériel. Un a quitté son père avec une parole. Il s'est appuyé sur cette parole pour aller accomplir la mission que son papa lui avait dit. Mais par contre, le deuxième, il a réclamé l'héritage. Mais il est parti sans l'insi dit de son papa. Son père lui a rien dit. Le problème, ce n'est pas l'héritage. Le problème, qu'est-ce que ton père t'a dit? Qu'est-ce que ton père t'a dit? Ton père peut te donner l'héritage, mais s'il ne te dit rien, comment tu vas conserver cet héritage? Il doit te dire comment faire avec cet héritage. Comment te comporter avec cet héritage. Comment gérer cet héritage. Le fils prodigue, il a tout pris de son père, il est parti, mais sans une parole de son père. Mais par contre, Joseph n'a rien pris de son père. Mais Joseph a reçu une parole de son père. Ce qui fera ta force, ce n'est pas la nature qu'un père de la foi te donne. Ce n'est pas le bien qu'un père de la foi te donne. Ce qui fera ta force, c'est les paroles qu'un père dans la foi déclare sur ta vie. Amen. Non, ton amen me dérange. J'ai dit que c'est les paroles qui déclarent sur ta vie. Les dons que Dieu donne à l'Église, c'est le ministère. Les dons que Dieu donne à l'Église locale, c'est le pasteur. Un homme de Dieu est dans l'Église pour bénir l'Église, pas pour juger l'Église, pas pour maudire.